nous saluons tout le monde qui est toujours branché émission ça, qui c'est étude biblique, qui est basée sur toute la Bible, mais principalement nous commençons avec le livre de l'Apocalypse. On a fini avec le premier chapitre là, je dis c'est verset 9, jusqu'au verset 20. Dans le verset 9, l'apôtre Jean lui présentait comme un vrai frère, et c'est une façon pour dire que pour un monde dit être lié c'est un frère dans l'église, maintenant il gagne 4 caractéristiques qui doivent gagner. Alors nous ne pouvons pas pour nous lire verset, mais nous avons juste explication pendant qu'on capable lire verset qui passer sur l'écran ou bien pendant qu'on regarder dans la Bible même personnellement. Alors première caractéristique qu'un vrai chrétien doit gagner pour le considérer comme un frère, il faut que lui maintenant on prend part à la tribulation des autres frères. Deuxième caractéristique qu'un frère doit gagner, il faut qu'il maintenant ne prend part, il faut qu'il prend part au royaume. Et pour lui gagner Jésus-Christ comme seul roi et sauveur. Troisième caractéristique, c'est pour lui persévérer avec les frères. Et quatrième caractéristique, un vrai frère, il doit être prêt pour souffrir avec les frères et pour l'évangile. Dans le verset 10, Jean maintenant il parlait du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le premier jour de la semaine qui est le jour maintenant qui c'est dimanche. Alors, c'était le jour de la résurrection de Jésus-Christ dans Actes chapitre 20, le verset 7, dans 1 Corinthiens 16, le verset 2. Alors, la voix comme le son d'une trompette que Jean entendait, ça symbolisait la puissance que la voix de Jésus lui possédait. Dans le verset 11, ce que tu vois, alors cela représente cette vision. Jésus dit Jean, ça va regarder la vision, ça va regarder là. Donc écrit dans un livre. Ce livre est le livre de l'Apocalypse. Dans le verset 12, les 7 chandeliers d'or qui représentaient les 7 églises qui étaient en Asie. Donc, mais ce n'est pas n'importe quel chandelier. C'était 7 chandeliers d'or, ce qui veut dire que l'Église il y a de grande importance maintenant pour Jésus-Christ. Et le mot chandelier qui symbolisait l'Église dans le livre Apocalypse, ça veut dire que mission d'Église est là pour porter l'Évangile partout dans le monde, ou encore c'est porter la lumière de Dieu partout dans le monde. Dans le verset 13, Jean louait le Fils de l'homme, qui symbolisait Jésus-Christ même, il avec une robe blanche et une ceinture d'or sur sa poitrine, qui symbolisait la royauté de Jésus-Christ. Dans le verset 14, Jean voit Jésus-Christ gagnait des cheveux blanches, maintenant qui symbolisaient sa gloire, la gloire de Jésus-Christ, et les yeux de feu qui révélaient la puissance visuelle de Jésus-Christ, donc l'omniscience de Jésus-Christ. Dans le verset 15, le pied d'airain qui symbolisait l'humanité de Jésus-Christ. Donc, dans Nombre, chapitre 21, le verset 9, lorsque Moïse était levé, serpent d'airain dans le désert là, maintenant, le peuple était capable de joindre, ça était capable de guérison. À chaque fois, le serpent, quand il était piqué, il était seulement gardé le serpent d'airain qui était levé là, et bien, il n'a pas mourir. Donc, ça symbolisait Jésus ou type de Jésus-Christ. Donc, ça montrait que Jésus a encore conservé son côté, il conservait ça nous aide le sens de l'humanité que il a la Kali. Donc, c'est ça fait, il comprend nous lorsque nous péchons, d'un côté, il pardonne nous et intercède pour nous sans difficulté. C'est parce qu'il conservait encore maintenant le côté humaniste, donc il a la Kali. Et j'entendais voir Jésus-Christ comme une voix trompette, premièrement, mais pendant verset 15 ans, il entendait non seulement trompette, mais comme une voix de grandes eaux. Ça veut dire que Jésus-Christ, il possédait la voix puissante et terrible qui peut causer maintenant la frayeur. Ici, maintenant, cette voix, comme la voix de grandes eaux, il symbolisait le Dieu tout-puissant. Dans le verset 16, Jean parlait encore des 7 étoiles qui dans la main de Jésus, la main droite de Jésus, qui symbolisait les 7 pasteurs, et l'épée qui a double tranchante, qui représentait la parole de Dieu, et le visage solaire de Jésus-Christ, qui représentait la puissance et la gloire de Jésus. Dans le verset 17, l'apôtre Jean, il voit Jésus et il est tombé mort au pied de Jésus. Donc, remarquez que Jean dit ouais Jésus. Jean dit ouais Jésus dans son aspect Dieu. Donc, il était supposé mourir parce que personne ne va voir Dieu.
Mais ça qui passe là, c'est parce que Jésus n'est pas venu dans toute sa totalité. Donc Jésus est venu, il laissé en partie Dieu et en partie humain. Donc non seulement il est le Fils de l'homme, mais il est avec le pied d'airain. Donc, c'est ça fait, Jean tombé directement au pied d'airain de Jésus, qui c'est son côté humain. Donc, c'est ça permet que Jésus va poser la main droite sur Jean, maintenant qui symbolisait la compassion, qui symbolisait maintenant le réconfort, qui symbolisait l'assurance, la faveur de Dieu. Dans le verset 18, Jésus-Christ dit quoi, ouais, Jean, par reconnaître à qui ça parlait. Alors, Jésus-Christ va rappeler Jean que c'est lui le crucifié, le ressuscité, qui vit au siècle des siècles et qui possède tout pouvoir sur la mort. Le verset 19, il montre nous que le livre de l'Apocalypse est divisé en 3 temps forts, le passé, le présent, le futur. Écris ce que tu as vu, cela qui signifie raconte que tu m'as vu dans ma gloire. Ici, c'est le passé. Et celles qui sont, maintenant, ce sont les 7 églises, les messages que Jésus-Christ a envoyés aux 7 églises qui existaient dans la période là. Ici, c'est le présent. Et celles qui doivent arriver, maintenant, c'est tout ça, Dieu va montrer à Jean, maintenant, comme les événements qui vont pour arriver après l'enlèvement de l'église. Ici, c'est le futur. Et dans le verset 20, maintenant, Jésus parlait du ministère des 7 étoiles qui étaient nommés, qui représentaient les 7 pasteurs et les 7 chandeliers qui représentaient les 7 églises. Mais on remarque que le mot mystère que Jésus-Christ parlait, c'est pour dire que l'église, il y a toujours resté le mystère pour le monde.